Dans la leçon précédente, nous avons abordé les différents facteurs qui influencent les taux de change. Dans cette leçon, nous examinerons l'influence de la politique monétaire sur les taux de change, ainsi que la définition de l'inflation et son influence sur la politique monétaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la politique monétaire? La politique monétaire est l'action entreprise par l'autorité monétaire d'un pays, généralement une banque centrale, et a généralement un effet sur l'offre de monnaie dans une économie. Les banques centrales contrôlent les taux d'intérêt à court terme, afin de soutenir l'économie et en particulier de contrôler l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est le taux d'augmentation du niveau général des prix, des biens et des services. Elle est généralement mesurée en pourcentage de variation annuelle. Par exemple, 5% d'une année sur l'autre. Cependant, elle peut également être exprimée en termes de mois sur mois, ou même de trimestre sur trimestre. Vous pouvez également l'envisager de manière inversée, en considérant la perte de pouvoir d'achat de chaque unité de monnaie chaque année. Par exemple, si l'inflation est de 5% par an, un stylo qui coûte 1 euro l'année 0, disons par exemple 2021, coûtera théoriquement 1 euro et 5 centimes l'année plus 1, par exemple 2022. Cela signifie qu'une unité de monnaie, par exemple l'euro, vous permettra d'acheter moins de choses en 2022 qu'en 2021. C'est pourquoi vous avez peut-être entendu vos parents ou grands-parents dire « Les choses étaient tellement moins chères à notre époque ». C'est vrai, les choses étaient beaucoup moins chères. Ce stylo ne coûtait peut-être que 5 centimes en 1950, par exemple. Cependant, les salaires étaient également beaucoup plus bas. Passons maintenant au coût d'une inflation élevée. Il convient de noter que, sur la scène économique, l'inflation a tendance à avoir un impact différent sur divers groupes de personnes et groupes sociaux, de manière très différente. En général, une inflation élevée nuit aux épargnants. Si vous avez 100 000 euros en banque et que l'inflation atteint inopinément 10%, votre argent vous permet d'acheter environ 10% de choses en moins. Mais elle aide les emprunteurs. Imaginez que vous venez d'obtenir un prêt de 100 000 euros pour acheter une maison d'une valeur équivalente. Si l'année suivante, l'inflation atteint 10%, la même maison aura une valeur de 110 000 euros. Mais vous ne devrez que 100 000 euros. Toutefois, la plus grande menace pour l'économie pourrait être l'évolution brutale et imprévisible de l'inflation d'une année sur l'autre. Par exemple, 1% en 2021, puis 10% en 2022. L'incertitude quant à la suite des événements fait que les consommateurs sont moins enclins à dépenser, car leurs revenus réels risquent de baisser, que les entreprises hésitent à investir, etc. Pour comprendre pourquoi elle est si importante, il est utile d'examiner ses formes extrêmes. L'inflation très élevée, hyperinflation, ou l'inflation négative, déflation. On parle d'hyperinflation lorsque les prix augmentent si rapidement que l'argent ne vaut pratiquement plus rien. L'un des pires cas d'hyperinflation a été enregistré au Zimbabwe. En 2008, l'inflation a été estimée à 231 millions de pourcents, d'une année sur l'autre. Cela signifie qu'un article qui coûtait 1 dollar du Zimbabwe en 2007 valait 231 millions l'année suivante. Il est compréhensible que tout effort de planification d'un investissement commercial, d'une épargne auprès d'une banque, ou même de vos dépenses personnelles dans un tel environnement, devienne pratiquement obsolète. Le contraire de l'inflation s'appelle la déflation. Il s'agit d'une baisse des prix moyens. Si les prix des articles continuent à baisser de manière constante, les acheteurs du marché seront dissuadés de procéder à des achats. Pourquoi acheter la voiture que vous voulez aujourd'hui alors que vous pourrez l'acheter l'année prochaine pour 1% de moins? Mais si tout le monde pense ainsi, la demande dans l'économie s'effondre et nous entrons en récession. Les entreprises ferment, les gens perdent leurs emplois, etc. Aujourd'hui, le rôle des banques centrales est pratiquement de se concentrer sur le contrôle de l'inflation. La plupart des banques centrales ont un mandat, qui consiste généralement à maintenir l'inflation à un niveau bas et stable, généralement proche de 2% par an. En présence d'un seuil, deux scénarios se présentent à l'esprit. Premier scénario. Lorsque l'inflation tombe en dessous de l'objectif de 2%, les banques centrales abaissent généralement les taux d'intérêt afin de relancer l'inflation. Deuxième scénario, lorsque l'inflation est, par exemple, supérieure à 2%, les banques centrales ont tendance à relever les taux afin de la faire baisser. Mais la question est de savoir pourquoi et comment les mécanismes économiques fonctionnent dans ces scénarios.
Premier scénario, inflation inférieure à l'objectif. La Banque centrale abaisse les taux pour stimuler l'emprunt. Des emprunts plus élevés signifient une activité économique plus importante, ce qui entraîne généralement une hausse de la demande et donc des prix dans l'ensemble. Nous avons donc des taux plus bas, des emprunts plus élevés, une augmentation de l'activité économique, une augmentation de la demande, une augmentation des prix. Dans le second scénario, disons par exemple que l'inflation est supérieure à l'objectif. La Banque centrale augmente les taux pour freiner l'inflation élevée, hausse des taux, baisse des emprunts, ralentissement de l'activité économique, baisse de la demande, baisse des prix. Les taux d'intérêt et les taux de change. Une hausse des taux d'intérêt entraîne généralement un renforcement de la monnaie. Une réduction des taux entraîne généralement un affaiblissement de la monnaie. Vous pouvez considérer ces réactions par rapport à la quantité d'argent que vous pouvez épargner à la banque. Si l'Australie augmente soudainement ses taux d'intérêt, elle devient plus attrayante pour les investisseurs internationaux qui souhaitent y placer leur argent. Mais pour épargner votre argent en Australie, vous devez échanger votre monnaie locale, par exemple l'euro, contre des dollars australiens. Cela entraîne une augmentation de la demande pour le dollar australien et, par conséquent, un renforcement de la monnaie. Inversement, si l'Australie réduit ses taux, elle devient moins attrayante. Cela entraîne une baisse de la demande pour le dollar australien et, par conséquent, un affaiblissement de la monnaie. Alors, pourquoi certaines banques centrales s'intéressent-elles au taux de change ? La force ou la faiblesse d'une monnaie a des répercussions sur l'inflation. C'est pourquoi les banques centrales surveillent étroitement, d'une manière ou d'une autre, les taux de change de leur monnaie. Une monnaie plus faible pourrait signifier que les exportations du pays sont plus compétitives sur la scène commerciale internationale, c'est-à-dire qu'elles coûtent moins cher pour les clients utilisant une monnaie plus forte que la vôtre. Mais d'un autre côté, cela signifierait aussi que les importations de biens et de services dans votre pays deviendraient plus chères, ce qui pousserait les prix de détail à la hausse, provoquant ainsi une augmentation de l'inflation. Ainsi, si vous êtes une banque centrale et que vous essayez de faire passer l'inflation de 1% par exemple à votre objectif de 2%, une monnaie plus faible peut vous aider. D'autre part, une monnaie plus forte fait baisser les prix des importations, ce qui peut également freiner l'inflation globale dans votre économie. Dans certains cas extrêmes, la Banque centrale doit intervenir sur le marché pour équilibrer l'offre et la demande de sa monnaie. Si la monnaie est plus faible que souhaité, elle achètera sa propre monnaie. Cela signifierait pratiquement la vente de ses réserves de change. Il y a une limite à ce qu'elles peuvent vendre, car elles finissent par épuiser leurs réserves. Si la monnaie est plus forte que souhaité, elles impriment de l'argent et l'utilisent pour acheter des devises étrangères. Par exemple, la Banque populaire de Chine, la Banque nationale suisse et d'autres. Dans l'ensemble, nous avons donc vu la mission d'une banque centrale et l'influence de la politique monétaire sur les taux de change, tout en discutant de l'importance de l'inflation. Dans la prochaine leçon, nous examinerons la politique budgétaire et la manière dont elle s'articule avec la politique monétaire.